à cette Acadis Party 2024, donc qui va consister à faire la remise des prix de l'Acadis, du concours. Donc juste avant, je vais faire une petite présentation rapide de notre association, pour savoir un petit peu qui on est. Alors, pour certains, vous le connaissez déjà, mais pour d'autres pas. Donc on y va. Hop, vas-y. Bon, quelle est notre ambition de l'association? Notre motto, c'est promouvoir la visualisation de données, c'est-à-dire concrètement, c'est découvrir je ne peux pas avoir mon texte, donc je suis obligé de le tourner. Donc découvrir les vérités enfouies dans les open data, aller chercher des infos là-dedans, déjouer aussi toutes les visualisations trompeuses, on adore faire ça, c'est prendre des visualisations et voir tout ce qui ne va pas. Et puis aussi convaincre avec des graphiques, et c'est aussi se dire comment on fait les graphiques, c'est bien de faire juger les autres, mais aussi être capable de le faire. Donc voilà en gros les trois choses que l'on fait. Alors en pratique c'est quoi? C'est des meet-up. Donc pour les gens qui connaissent les meet-up, c'est des réunions un peu comme ce soir avec un intervenant qui vient parler sur divers types de sujets. Les événements d'analyse comme ceux d'aujourd'hui, des actions de sensibilisation, une newsletter et puis aussi des devs de service. Donc les meet-up, comme je disais, c'est rencontrer des acteurs de la data vis, donc ça peut être très général, ça peut être des chercheurs, ça peut être des journalistes, ça peut être des gens qui veulent témoigner, enfin c'est plein de choses. C'est aussi comprendre la data vis, c'est-à-dire expliquer, on a fait des initiations, des choses comme ça dans le cadre des meet-up. Découvrir aussi des réalisations, il y a des gens qui font des choses et qui viennent témoigner, donc ça fait des meet-ups assez intéressants. Et puis aussi s'approprier les outils, on essaye aussi de présenter des outils de data vis. On n'a pas de religion, c'est tous les outils. Et on essaye de le faire en atelier, c'est-à-dire pour que les gens puissent faire de l'exercice en direct. Donc voilà pour les meet-ups. Donc le concours Acadis, comme ce soir. L'idée est simple, c'est raconter une histoire avec des graphiques. Donc ça, c'est l'idée originale de l'association. Un jour, on s'est dit, tiens, on pourrait faire un truc un peu sympa, et on a pensé à ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Acadis? Hop, tu peux peut-être tourner. Donc, en gros, on prépare un jeu de données original, open data, qu'on enrichit, qu'on essaye de faire le plus propre possible, mais on s'aperçoit que même en essayant de le faire le plus propre possible, quelquefois, on a des petits soucis. Mais en gros, c'est l'idée. Et donc, les gens qui sont inscrits à ce concours ont 10 jours. Pourquoi 10 jours, 2 week-ends, une semaine, pour pouvoir réaliser une database. Donc ça peut se faire en solo ou en équipe. Et puis, grande soirée de remise des prix, comme ce soir. Et avant ça, il y a eu un jury, donc on vous en parlera tout à l'heure, pour juger ça. Donc voilà l'historique de nos Acadis en termes de nombre de réalisations. Donc le premier Acadis c'est en 2018, donc avec 15 réalisations. On est monté jusqu'à 37, mais si vous regardez la date, c'est mars 2020. Donc mars 2020, c'était le confinement, et on a eu beaucoup de succès lors du confinement, parce que ça a été dur pour nous, parce qu'on ne savait pas faire de vidéo à cette époque-là. Mais voilà. Après, on est redescendu un petit peu, et on revoit qu'on remonte en 2024 avec 22 réalisations ce soir. Voilà. Alors, on fait des sensibilisations. Donc, les sensibilisations, on les fait dans des universités, dans des entreprises. Donc, c'est plutôt de la sensibilisation à la visualisation. C'est des conférences qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend un peu. Et puis, on fait aussi une action qu'on aime beaucoup, qui est dans le cadre du parcours laïque des citoyens du conseil départemental de la Haute-Garonne. On va dans les collèges, dans notre classe de 4e ou 3e, et on fait pendant 3 heures une intervention pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est que la data vis, comment est-ce qu'on peut tromper avec la data vis, et puis on les fait aussi manipuler, on leur fait faire des cartes et des choses comme ça. Donc ça plaît pas mal. Et puis on fait ça depuis 4 ans, et on a fait à peu près, on a calculé, enfin à la bouche comme ça, on a pu voir à peu près 350 collégiens. Voilà, les œuvres de service, on peut faire la sensibilisation de la data vis, c'est ce que je disais, éventuellement des Acadis sur mesure. On en a fait il y a quelques temps pour une université qui nous avait demandé de les aider. On peut faire aussi la préparation de données, comme on l'a fait pour l'Acadis, et puis éventuellement faire des réalisations. On a un site internet, donc je vous invite à aller voir, toulouse-datavis.fr. Donc on a tous nos événements, donc on en a pas mal déjà. La plupart, il y a la vidéo et il y a les présentations, les supports. Donc vous pourrez retrouver tout. Vous avez aussi un truc un petit peu nouveau qui est le guide de la data visualisation. Donc on enrichit régulièrement. Voilà, qui a été enrichi au mois de février. On refera encore une petite passe pour le mois de juin. Et vous verrez, c'est assez intéressant. Alors l'intérêt de ce guide, c'est qu'il est interactif, il y a des petits outils,
qui vous permettent de tester un peu les recommandations qu'on donne. Donc allez jeter un œil, c'est plutôt sympa. Donc on fait des newsletters qu'on essaie de faire de manière mensuelle, ça c'est un challenge tous les mois pour nous. Et puis on a aussi sur le site donc des ressources, des livres et éventuellement des sélections de dataviz. Donc si jamais il y a des gens de l'association, des gens comme vous, qui veulent publier une dataviz que vous trouvez intéressante, et ben vous pouvez nous demander de la publier sur notre site, et c'est quelque chose qu'on peut faire, surtout si vous n'avez pas de site. Voilà, et puis il y a tous les liens. Donc en termes de chiffres, création du Meetup en 2015, création de l'association en 2017, sur Meetup on est plus de 2000, donc 2000 sur Toulouse, on doit être, je pense, un des tout premiers, enfin pas loin, en termes de nombre de membres. Et puis on a créé ce qu'on appelle le club. Donc le club c'est quoi? C'est un peu la même chose que les meet-ups, sauf que dans les meet-ups c'est que des pseudos, on sait absolument pas qui c'est qu'il y a derrière. On sait qu'il y a 2000 personnes, donc dès qu'on communique à 2000 personnes. Mais le club, on a demandé ceux qui étaient intéressés de nous laisser leur adresse email, leur nom, leur prénom, éventuellement leur numéro de téléphone, et puis ce qu'ils font dans la vie. Donc ce qui nous permet d'avoir un contact plus direct. Et l'intérêt, c'est que les clubistes, ils reçoivent directement dans leur boîte aux lettres la newsletter, et puis éventuellement des informations particulières. On a fait 69 meet-ups avec 42 intervenants extérieurs différents, et aujourd'hui c'est le 7e Akabi. Voilà, alors on adore JavaScript, Observable D3JS, Python, R, donc voilà, on est vraiment multi-langage. On aime aussi QGIS pour tout ce qui est cartographie, évidemment Excel, Tableau, Illustrator, Xped, et puis plein d'autres. Enfin voilà, en gros, les premiers qui nous viennent à l'esprit. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le club. Vous allez sur le site et puis vous verrez le club, vous cliquez puis vous vous inscrivez, c'est vraiment très simple à faire. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et puis c'est gratuit en plus. Voilà, on peut passer à celle d'après. Voilà, et puis un petit appel à rejoindre l'équipe d'animation. Donc l'association, en fait, on n'a pas vraiment de membres, à part nos membres Meetup et Club, mais on a surtout des animateurs. On est 7 animateurs pour faire tourner toute l'association. L'air de rien, il y a un petit peu de travail, il y a un site internet, il y a des choses à organiser, etc. Et on serait très heureux d'avoir des gens qui viennent nous rejoindre, même on n'a pas besoin de spécialistes. Oui. Pas besoin de spécialistes. Donc une expérience qui est à la fois enrichissante sur le plan personnel et professionnel, ça c'est sûr. Et aussi une opportunité pour développer vos compétences. Ça nous arrive à discuter entre nous, donc c'est aussi le moyen de faire passer des infos. On arrive à bien avancer là-dessus. Et puis aussi la fierté d'appartenir à une communauté unique, parce que je crois que l'association Toulouse Dataviz est assez unique en France, parce que je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans ce domaine-là. Donc voilà, et puis sur le site, derrière ça, je crois. Ah oui, non, bien sûr, un grand merci à nos sponsors. Donc le sponsor Cleveredge et Vector, qui étaient les tout premiers à nous soutenir pour créer le premier Akabi, parce qu'il nous fallait un peu de sous pour démarrer ce truc-là, donc il a fallu monter une association, etc. Et c'est grâce à Vector et Cleveredge qu'on a pu le faire, et ils continuent à nous soutenir encore aujourd'hui. Et puis là récemment, depuis 2 ans, on a la société Pierre Fabre, qui apprécie beaucoup notre travail et qui du coup nous ont dit on va vous aider aussi. Et puis on a aussi l'espace de coworking Etacel qui nous accueille pour tous nos meet-ups, et puis aussi Perceptive qui nous donne du temps pour nous aider à faire fonctionner tout ça. Donc un grand merci à eux, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ce genre d'événement. Et vous voyez, on a un site, on a un Twitter, donc c'est X maintenant, mais bon, on n'a pas changé. Bien sûr Meetup, on a une chaîne YouTube. Mais bon, par le site, vous la trouvez tout. Et puis aussi Discord, c'est bien pour, voilà, si vous avez des questions, la communauté peut, je sais pas combien on est là, sur Discord, je pense ça cause, quoi, en fonction des événements, quoi. Voilà. Donc voilà pour l'assaut, et je vais passer la main à notre ami. C'est toi, Vincent, qui... Ah non, c'est toi qui présente. Eh oui, qui va présenter les données. D'accord. Donc je vais passer la parole à Christophe, qui va nous parler des données. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour appuyer sur les boutons? Non, je vais le faire moi-même, je pense. Ok, d'accord, super. Alors, pas de Akabi sans données, et pas de données sans préparation de données, parce que, comme vous l'avez dit avant, il faut un jeu de données ouvert mais original. Et préparer les données, c'est aussi passionnant que de participer au Akabi, même si du coup, on ne peut pas y participer. Comment on a trouvé le thème des données? Ça a commencé en novembre, on a commencé à se creuser la tête et on s'est dit, mais en France, il y a quand même un événement cette année, en 2024, puisque qui va être majeur, le monde entier va être tourné vers la France, il faut absolument qu'on ait un thème autour de ça, qu'on ait un jeu de données autour de ça.
On savait que les données sportives c'était hyper riche en visualisation, on en voit plein dans les concours réguliers, hebdomadaires, où le thème c'est les données sportives. On voulait pas, on était sûr que votre engouement serait énorme à partir des données des Jeux Olympiques. Et on n'a pas insisté là-dessus, mais quand vous faites une visualisation de données clés sur les Jeux Olympiques, vous pouvez toucher 3 milliards de personnes, car il y aura 3 milliards de téléspectateurs aux Jeux Olympiques et 15 millions de personnes qui vont se déplacer sur les sites des Jeux Olympiques ou autour. Il y a 15 millions de touristes qui vont se déplacer sur les Jeux Olympiques. Donc, comment être plus impactant que faire une visualisation sur les Jeux Olympiques. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux de données sur le sport qui sont déjà publics, donc on perdait l'originalité. On a eu des propositions très intéressantes de jeux de données sportifs très très techniques. Par exemple, l'ensemble des points d'impact du volant de badminton sur un terrain de badminton pendant les séances d'entraînement de l'équipe de France, je ne sais plus, ou des choses très techniques comme ça. On s'est dit, on va perdre beaucoup d'adoption si on rentre dans le détail terrible d'un sport. Et puis l'année dernière, on a écouté vos retours où on a entendu, j'ai pensé qu'il fallait que je rachète un PC parce que les données étaient tellement grosses l'année dernière. Donc cette année, on n'a dit pas de grosses données, on a un jeu de données qui est de taille à taille humaine. Comment trouver le jeu de données Alors, préparer les données, c'est bien sûr assembler, extraire, merger, rejoindre tout un tas de données extraites. Alors, vous avez là l'ensemble, je ne vais pas en parler, c'est juste pour vous montrer que ça se construit petit à petit et ça finit par quelque chose de très compliqué. Merci énormément à Oussem qui a participé à la moitié du jeu de données, le jeu de données des restaurants. Voilà, c'est un travail collaboratif, on est sans arrêt à l'ouvrage, à tester, chercher les erreurs. On en trouve pas mal. Mais je vais quand même vous les montrer un peu. Vous les montrer sans vous les montrer parce que c'est quand même vous qui avez fait les plus belles réalisations dessus. Alors, il y a deux jeux de données. Le jeu de données principal, c'est Paris 2024, qui liste tous les événements sportifs de l'ensemble des Jeux de Paris 2024, olympiques et paralympiques. Et il y en a 3425. Et on a des informations, 24 colonnes d'informations associées à chaque séance de chacun des sports. Et il y a un jeu de données associé, qui est le jeu de données des restaurants, qui sont à une distance d'1,5 km de chacun des sites olympiques. Il est plus volumineux, mais c'est un jeu de données secondaire proposé en option. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf que je peux vous parler des pièges qui se trouvaient dans ces données. C'est des pièges qui ne sont pas des pièges, puisqu'ils sont accessibles à tous, mais il y a des pièges relatifs à la data visualisation. Le premier piège, je ne vous le montre pas, c'est que tous les sites qui hébergent des épreuves des Jeux Olympiques sont géolocalisés, donc on a latitude et longitude, vous le voyez là-haut, sauf que faire une carte avec ces sites, c'est un piège puisque il y a beaucoup de sites regroupés en région parisienne, évidemment, énormément à Paris, et puis il y a des sites en France, métropolitaine, et puis il y a le site à Tahiti, qui fait que si on les met tous sur une carte, on voit rien, premier piège. Le deuxième piège, et il y a eu pas mal d'échanges sur Discord, c'est qu'il y a beaucoup de données manquantes. En fait, associées à chacune des épreuves, on a la liste des prix de chacune des catégories de billets vendus pour chaque épreuve. Et évidemment, il y a des épreuves il y a beaucoup de catégories, de first catégorie à la catégorie E+. Mais bien sûr, il y a des épreuves où il n'y a pas autant de billets dans chacune des catégories, donc il y a plein de valeurs manquantes. La visualisation des valeurs manquantes, c'est une difficulté importante. Merci. On a rajouté cette année, comme je vous le disais,
la validation de qualité pour vérifier que les données qu'on vous met à disposition, elles sont le plus propres possible. Et cette année, pour ça, on a utilisé une librairie, j'ose vous en parler. Donc on a fait tout un tas de tests de mesures de qualité sur les données. Et donc il y a un tableau qui s'exécute et qui est très visuel, et c'est sans effort, hein, ça c'est pas où on fait plein de tests sur les données, que les colonnes avec le bon nom existent, qu'elles sont dans des plages particulières, qu'elles obéissent à certaines règles et tout ça. Et on voit le nombre de tests qui échouent, on peut tout de suite corriger. Parfois on fait une correction dans les données, ça en casse d'autres. C'est juste pour le mentionner, donc on s'est nous aussi amélioré au cours de cette préparation de données. Et du coup, je tiens à mentionner que en les préparant ces données et en utilisant cet outil de visualisation de données qui est une librairie open source, je suis tombé sur un bug que j'ai publié. Donc, vous voyez la publication de mon bug, c'est le 28 février, donc quelques jours avant le début du Hackabiz, n'est-ce pas? On le voit pas parce que c'est trop petit, mais le mainteneur du package, je ne veux pas changer ce monsieur, au risque de tout casser. Le développeur du package, le jour même, il l'a mis en criticité, en priorité critique, ce bug. Donc lui, il a jugé qu'il ne savait pas ce que je faisais avec, c'était pas pour le Hackabiz. Et il l'a corrigé, vous ne le voyez pas, mais c'est dommage. Il l'a corrigé le jour même, le bug a été corrigé, et j'ai pu, dès le lendemain, refaire ce joli tableau et voir que tout allait bien avec les données, avec vos données. Tout ça pour dire que toute la préparation des données, elle a été faite avec uniquement des logiciels open source, et c'est rassurant de voir que la communauté open source, elle participe aussi à des données de qualité. Mais ça ne suffit pas. Donc heureusement, vous avez été nombreux, nombreuses à faire remonter des bugs sur les données. Donc il y a eu une belle animation du groupe Discord pendant le Hackabiz pour nous dire « Ah, ça c'est bizarre quand même, et pourquoi, et ceci ». Et oui, il y a eu quand même 3 versions du jeu de données réalisées pendant le Hackabiz. Donc merci d'avoir fait remonter ces erreurs déjà. Parce que, évidemment, tant qu'on visualise pas en profondeur, on les voit pas. Et puis, merci de m'avoir accordé la chance de remettre des versions à jour et de refaire l'effort de les retélécharger. Petite enquête, qui a participé au Hackabiz? 80%. Qui a vu cette page pour faciliter le fait de charger les données dans un logiciel ou dans un autre? Ok, 20%, ok. Et vous avez vu cette page, est-ce que vous l'avez utilisée? Est-ce qu'elle vous a été utile? Pas du tout. C'est un très bon retour. Merci pour ça. Et je vais finir sur le règlement, parce qu'il est bon de rappeler le règlement pour voir... donc c'est 2 extraits du règlement. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, et raconter une histoire avec les données, c'est souvent choisir un chemin dans les données qui est peut-être une vue avec un angle très particulier sur les données. Mais vous n'avez pas le droit de rajouter des données au jeu de données, hormis les fonds de cartes. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez avec les données disponibles. Et avec n'importe quel outil. C'est curieux de... J'étais à la fin, je pense. Mais l'idée est là. Ouais, moi non plus. Les contributions, vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez, mais vous devez me dire lesquels c'est, parce qu'on est très curieux. Vous pouvez... Il y a une date limite, évidemment, c'est le principe.
soit une visualisation statique au format PDF. Il y a eu pas mal de discussions sur quelle taille le format PDF, combien de pages, ça n'est pas précisé dans le règlement. Ma grande erreur de dire c'est 3 pages, c'est 3 pages. Les 3 pages, les 3 captures d'écran, c'est pour les visualisations dynamiques, pour être sûr que voilà, le jury ne se perd pas dans des kilomètres de pages web. Et voilà, c'est le moment de passer la main à Vincent, président du jury, qui va vous présenter les soumissions, vos soumissions. Merci Christophe. Ok, donc cette année on a eu 22 contributions que vous voyez ici. Donc on a un peu de tout, hein. On a des tableaux de bord, des posters, même des jeux, un Monopoly. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus dessus? C'est pas mal parce que cette année on a une petite remontée, c'est-à-dire que l'année dernière on avait beaucoup, l'année avant on avait beaucoup moins, et là on a quand même 22. Donc vous avez le loisir de regarder toutes ces contributions sur le site internet que j'ai mis à jour. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut passer à la suite? Donc on va parler des participants. Donc, les participants, qui c'est toutes les personnes qui se sont inscrites sur le formulaire qu'a créé Alain. Donc on a 85 participants, donc c'est pas mal quand même. 85 participants, dont une... j'avais pas prévu que le fond semblant, c'est pas grave. On va improviser. Donc les 2 tiers, c'est des individus de sexe masculin. L'autre tiers, c'est les individus de sexe féminin. Et le petit secteur, c'est 3 personnes qui n'ont pas voulu se prononcer ou qui sont ni l'un ni l'autre. Donc ensuite, on a d'autres portions. Donc la première portion, je crois que c'est les... Il y a un cours sur les termes en l'air. Attends, est-ce que je peux... Non, c'est à droite. À gauche. Complètement à gauche. Settings. Settings, voilà. My settings. Non, my account. Non. My settings, voilà. Appearance, non. C'est là où en haut à droite. Dark mode. Voilà. Je pense que tu vas pouvoir y aller. Voilà. Oui. Ça, on l'a vu, hein, on peut passer. Donc, on a quand même une bonne moitié des participants qui sont animateurs. Donc, c'est pas mal. C'est pas forcément ouvert à des gens. C'est-à-dire que l'Académie n'est pas forcément fermé à des amateurs, qu'il est ouvert à des amateurs, à des gens qui sont expérimentés, à des gens qui sont professionnels. Et donc, au niveau des origines de ces 85 participants, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une bonne moitié qui vient de l'Occitanie. Donc, 20 personnes qui viennent de Toulouse, 21 qui sont en Haute-Garonne, hors Toulouse, et puis 7 personnes qui sont en Occitanie. Et puis, on voit quand même que l'Académie s'ouvre à la France entière, parce qu'on a quand même 14 personnes qui viennent d'Île-de-France, 7 personnes de Nouvelle-Aquitaine, de Grand Est, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Pays de Loire, et même quelqu'un qui vient des Pays-Bas et du Sénégal. Donc bientôt, on va peut-être viser l'international. On va pas tout travailler en anglais. Et voilà. Donc parmi ces 85 participants, on a comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 22 réalisations. Donc voilà, 22 contributions, 22 équipes. Bon, j'ai essayé d'afficher le nom des équipes, mais malheureusement sur l'écran, c'est plus parler. Donc un grand bravo à tous ces noms d'équipes assez farfelus, assez fantastiques. Et ensuite, donc si on revient sur le genre des personnes qui ont contribué, on retrouve les mêmes proportions. Donc un tiers de femmes et 2 tiers d'hommes. Et au niveau du niveau, on a un tiers d'amateurs, un tiers de professionnels et un tiers d'expérimentés. Donc on se rapproche
à peu près de ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc, on va parler des contributions elles-mêmes, donc ces histoires. Donc, est-ce que tu peux... Alors, j'ai essayé de récupérer toutes les descriptions que vous avez données lors de vos contributions. Donc, on a ce magnifique nuage de mots. Donc, sans surprise, hein, ça reste assez centré sur les Jeux Olympiques, la restauration et d'autres villages. Donc, vous avez exploité les trois axes que Christophe vous a donnés, donc les restaurants, les épreuves et le prix des différents billets pour aller regarder ces épreuves. Voilà. Donc, au niveau des contributions, on a parlé, vous avez parlé des calendriers. Vous avez décrit les contributions et les épreuves et vous avez aussi parlé d'inclusivité. Parce qu'en dans le jeu d'honneur, on avait à la fois les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et donc, certaines des contributions ont mis l'accent sur les Jeux paralympiques, ce qui est vrai. Ensuite, on a une étude sur les prix des billets et ensuite d'autres études sur les restaurants. Donc là, une sorte de recherche de proximité. Donc il y a beaucoup de gens qui vont essayer de faire un moteur de recherche. Donc on choisissait un site et puis on avait tous les restaurants qui avaient autour. Voire des gens qui ont proposé d'essayer de voir quel type de restauration on pouvait avoir autour des sites olympiques. Donc on a appris des choses, hein. On a appris par exemple qu'on avait beaucoup de fast-food, et même une chaîne que je ne connaissais pas à Paris qui s'appelle, je ne sais plus. Cogent. Donc c'est une chaîne parisienne. C'est quelqu'un qui vient de McDonald's, qui a essayé de faire le contraire de McDo, et je ne connaissais pas, donc peut-être que si un jour je vais à Paris, j'essaierai. Et ensuite, pour toujours rester sur les restaurants, il y a quelqu'un qui a carrément essayé de faire une sorte de tableau de décision et se mettre à la place d'un restaurateur et voir, en tant que restaurateur, quelle était la concurrence qui avait autour et les différents publics qu'il devait accueillir. Donc, par exemple, si c'était une épreuve de badminton, peut-être décorer son restaurant sur le thème du badminton et tout ça. Voilà. Donc au niveau des types de visualisation, qu'est-ce qu'on a Ah, c'est encore plus petit, c'est génial. Donc on a... Non, ça va, je pense que... Donc on a un tiers de statique et trois quarts de dynamique. Donc le statique et le dynamique, c'est un poster, donc ça bouge pas. Et le dynamique, c'est tout le reste. Donc, c'est un site internet, c'est une application sous tableau, sous observable. Donc, chaque type de visualisation a ses propres challenges. C'est pas parce que c'est statique que c'est facile, ou inversement, c'est pas parce qu'on fait un site web que votre visualisation sera tout de suite pertinente. Donc, chaque type de visualisation a ses difficultés. Donc, au niveau des outils, qu'est-ce qu'on a? On a essayé de regrouper sous forme de trois étapes. En fil d'analyse, on a trois étapes. La première étape, c'est l'exploration. Donc, vous prenez le jeu de données, vous le découvrez. Donc, pour le découvrir, on a beaucoup d'outils. On a des outils tout en ligne, comme Tableau, MyReport ou Power BI. MyReport, c'est un outil que je ne connaissais pas. C'est un outil qui marche sur les plateformes on va dire. Ah, donc on a des représentants, donc je vais éviter de dire des bêtises. Donc grosso modo, on va dire que c'est l'équivalent de... Bon, je préfère laisser la parole au représentant, vous aurez tout le loisir de leur demander. Et ensuite, on a Excel. Donc, ça, c'est la première phase. Donc, vous avez le jeu de tableau, vous essayez de l'explorer. Donc, vous allez soit utiliser Tableau, MyReport, Power BI ou Excel. Ensuite, la deuxième étape, c'est la préparation. Donc, une fois que vous avez vos idées, vous allez essayer de filtrer vos données, de les arranger, de les projeter. Donc, pour ça, soit vous réutilisez Tableau, Power BI ou MyReport, ou vous commencez à programmer en Python, voire vous utilisez des middleware comme Alteryx ou PostGIS ou DataGrid. Et enfin, une fois que vous avez vos données et que vous avez bien travaillé pour raconter votre histoire, la dernière étape, c'est présenter ces données. Donc, présenter ces données, vous pouvez toujours rester sur les outils tout en ligne, donc Tableau, MyReport, Power BI, ou faire l'infographie avec Adobe Illustrator, avec PowerPoint, voire si vous êtes développeur en JavaScript, utiliser des librairies comme Three.js ou des 3.js. Et voilà.
Donc, et donc là, on va se focaliser sur les LoRa. Donc, parmi les LoRa, on a 4 vises qui sont dynamiques et une statique. Donc chaque année, on essaie de donner des prix à chacun, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, chaque type de vérifiant a ses particularités, a ses propres challenges, et donc on va éviter de favoriser soit les dynamiques, soit les statiques, donc on essaie de pas lâcher. Et ensuite, parmi les lauréats, si tu les as un petit peu, on a 3 expérimentés, un amateur et un professionnel, donc là pareil, on va pas forcément faire de discrimination. C'est pas parce que quelqu'un est amateur qu'il ne va pas forcément apporter un prix. Et ensuite, au niveau de l'origine des vainqueurs, on a 2 personnes qui viennent d'Occitanie, une personne qui vient d'Île-de-France, une personne qui vient de Grand Est, et une personne qui vient de Nouvelle-Aquitaine. Donc le jeu, c'est de voir accès de ces 3 jeux donnés, c'est de voir si vous êtes potentiellement sur la shortlist des gagnants. Peut-être, peut-être pas. Et donc, ensuite, je vais présenter le jury. Donc, on a tiré à la porte pareil, et malheureusement, c'est tombé sur moi. Je suis président du jury. Voilà. Ensuite, on a essayé de coller au mieux on a essayé de se coller au mieux on a essayé d'avoir le maximum de personnes et qui ont monté soit on avait que des hommes plutôt âgés et plus forts. Des vieux mâles blancs. Voilà, ça fait vieux mâles blancs, genre la classe pas favorisée, tout ça. Donc on a essayé de. Malheureusement, il y a on coche presque tous les cases, il y a des gens qui sont plus ou moins jeunes, donc on y est presque arrivé. On va essayer de faire mieux l'année prochaine, on va vraiment arriver à avoir que des mâles blancs, genre de plus de 50 ans. Bon, je déconne, mais bon. En fait, l'idée c'est qu'on essaie d'avoir des jurys un peu plus homogènes, un peu plus hétérogènes, et on y est pareil. Mais bon, on va essayer l'année prochaine. On va faire mieux. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a la suite? Et donc, on va présenter les contributions, on va présenter le jury, le jeu donné, donc on va finir par Les prix. C'est moi qui reprends la main. Donc, pour la remise des prix, alors, il faudra que Wissem, tu me lances tout à l'heure, quand je te dirai, petite solo pour qu'on. Donc, le premier prix qu'on va remettre, c'est le prix qu'on appelait le coup de cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que le coup de cœur, en fait, pour nous? C'est une réalisation qui peut-être est un peu hors sujet, peut-être pas forcément avec les plus beaux graphiques, mais le jury a unanimement été emballé par, en fait, le gros travail qui a été fait, la qualité de l'exécution, et puis surtout la grande originalité de la réalisation. Donc, pour ça, je vais demander à toi. Je ne peux pas te lancer la solo. Ah, c'est fait, ça marche. Et donc, on va ouvrir la petite case du prix coup de pouce, remis par Christophe, et c'est attribué à l'équipe de Victor Vittel, Alexandre Shortgame et Audrey Differnand pour Géopolitique. On l'a mis en route Ah oui, on va déjà mettre le logo, ouais, d'accord. Voilà, on aura tout ça. Et puis, on va vous laisser le micro pour vous expliquer un peu ce que vous avez fait, comment vous avez eu cette idée, comment vous l'avez réalisée, enfin tout, en 3 minutes, ou 2 minutes, d'accord? Merci beaucoup pour ce prix d'abord, et d'avoir mis en place tout ce jeu de données sur la Cavise. Donc nous, l'idée c'était de partir un peu sur la dynamique des jeux, donc de faire un jeu. L'idée c'était, on a essayé de faire un plateau de Monopoly inspiré des différentes épreuves. Donc on a reconstitué un plateau en classant donc, les épreuves. Donc, le départ est là en fonction du prix des places. Donc au départ, comme au Monopoly en fait, les places les moins chères jusqu'aux places les plus chères. Et en fait la possibilité après c'est de se déplacer dans le plateau donc en cliquant donc, sur les petits dés. Désolé pour l'appli, elle est un peu lente, on l'a déployée pas forcément sur un outil super performant, mais c'était pour que vous puissiez au moins avoir une idée un peu dynamique. Et donc l'idée c'est que les pions de parcourir en fait les cases du plateau et donc ensuite de regarder donc en fait de tomber sur les cases qui correspondent chacune donc à des sports et donc de visualiser donc les prix des billets
en fonction des catégories, et donc après de faire son panier en fait, et donc d'acheter en fonction des cases sur lesquelles on tombe. Donc là on voit le point bleu qui est là-haut, il est sur la tennis de table, et donc l'idée c'est de faire son panier en fonction de ce qu'on achète. Et donc voilà. Et donc il y a aussi, donc là c'est le plateau olympique, il y a aussi le plateau paralympique. On peut voir rapidement qu'il y a beaucoup moins d'épreuves aussi en paralympique, et donc il y a beaucoup plus de cartes chance, donc on s'est un peu amusé aussi à faire des cartes chance pour que les gens tombent dessus, et donc on met des petites blagues, des petites choses comme ça liées au jeu. Et donc je sais pas si ça intéresse des gens, on a aussi tout le code et tout le plateau, les cartes et ça sont sur un guide qui est public en ligne, donc si vous voulez qu'on vous donne le lien, et si vous avez envie de jouer avec ça, d'améliorer, de continuer à faire vivre l'idée, donc ce sera avec plaisir. Voilà. Bravo, bravo encore. Il y a des membres du jury qui se sont pris au jeu, qui ont passé du temps à jouer. Alors, pourquoi on disait tout à l'heure qu'elle était particulière, cette réalisation, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de graphique de data viz. En fait, il y a un plateau, il y a plein de choses. Mais bon, quand on a vu ça, on a vraiment été emballés, on a tous eu envie de jouer, donc on s'est dit c'est pas possible de passer à côté de ça. Donc bravo encore. Donc on va passer au prix spécial. Alors, le prix spécial, eh bien, si on est dans le référentiel des Jeux Olympiques, donc c'est le pied du podium, quoi, c'est le 4e, quoi. Et c'est la performance qui est mesurée à la photo finish, et puis ça s'est joué un peu. Attends, pas encore, laisse-moi 2 secondes. Et puis parfois on attend un peu quelques minutes avant d'avoir le challenge. Mais c'est néanmoins une très belle performance qui mérite d'être récompensée par ce prix spécial. Alors, normalement, quand on fait des présentations comme ça, il y a toujours un acteur qui vient pour faire des blagues et des choses comme ça. Donc, comme je suis vraiment pas moi ça, je me suis amusé tout à l'heure à demander à ChatGPT de me faire des blagues sur la data viz. Et je lui dis, fais-moi des blagues sur la data viz. Alors, il y en a quelques-unes qui sont dites du carambar, comme celle-là, par exemple. Quel est le plat préféré des visualisations de données? Le bar chart. Le bar en poisson. Ah oui. Et une qui est déjà un peu plus sympa, qui est comment les données ont-elles réagi lorsqu'elles ont été bien visualisées. Elles ont dit, enfin, nous avons un aperçu clair de notre vie. Sympa pour ChatGPT. Donc voilà, donc on va remettre ce prix. Là, tu peux mettre la musique, Oussem. Voilà. Et c'est Vincent qui va remettre le voilà. Et donc c'est, on l'ouvre. Le prix spécial est attribué à Simon Lafosse. Voilà. Écoute, on te l'a le tableau, explique-nous ce que tu as fait. Ah oui, Merci Alain. Tu parlais de ChatGPT, moi j'ai beaucoup échangé avec ChatGPT, donc j'ai envoyé les données, on a pas mal échangé là-dessus, sur comment raconter une histoire, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors j'ai pas rajouté dans les outils, mais effectivement j'aurais pu le faire. Et c'est vraiment devenu mon assistant, data analyst, assistant, effectivement sur à la fois la préparation, à la fois l'exploration. Voilà, je trouve que c'est un outil intéressant. Je sais pas si d'autres l'utilisent, mais voilà, c'est devenu un peu la routine. Et après, voilà, donc moi je me suis intéressé à d'autres thématiques, une thématique sur la parité homme-femme. Donc essayer de regarder dans les données comment vous pouvez calculer un indice de parité homme-femme en termes de tarifs, de prix, de durée de session, de visibilité. Donc on a un joli petit graphique comme ça et on peut regarder en fonction des disciplines ce qui nous intéresse. Ça marche. Voilà, donc ça c'était la première thématique. La deuxième c'était sur la visibilité. Donc là c'était plus un petit défi graphique. Donc j'ai appris un type de graphique qui s'appelle Voronoi. Et puis l'idée c'était de le transformer en médaille olympique et de le représenter comme ça. Donc ça c'était plus un petit amusement graphique en fait. Voilà. Et voilà, c'était assez intéressant. Et la dernière partie c'était sur l'accessibilité en termes de prix. Et voilà, donc là c'est aussi un petit jeu graphique. Enfin, je suis beaucoup amusé en fait pour le coup. Et l'idée de faire des pièces qui s'emplissent pour voir la différence en fait de tarification. Et voilà, quoi dire d'autre c'est bien, tu as tout résumé. Voilà, bravo. En plus, c'est très esthétique, les couleurs sont très jolies, donc bravo.
pu faire des photos, mais on manque à tous nos... On la fera à la fin, hein, tous ceux qui ont gagné. Ah oui, je vais récupérer mon micro. Hop, je vais là. Donc maintenant, on va attaquer le podium, hein, parce qu'on est dans les 3 derniers. Et donc, je vais juste rappeler un petit peu comment on a fonctionné au niveau du jury. Donc, vous avez vu, on était quand même assez nombreux. Donc, la façon dont on fonctionne, en fait, on se partage le boulot, parce que quand il y a 22 réalisations à faire, c'est quand même du boulot de les analyser assez dans le détail. Donc, on s'est préparé une grille, etc. Et en fait, chacun des membres du jury avait un certain nombre de visualisations à noter. Donc, il y avait au moins 2 membres du jury qui notaient la même réalisation. Donc, ça nous a fait un premier classement, j'allais dire. Donc, si les 2 membres du jury mettaient des plutôt mauvaises notes, c'était plutôt en bas. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, après, on a regardé un petit peu tout ça. Et chaque database chaque réalisation a été revue pendant le jury. Hein, ça a duré de 6h jusqu'à 10h30, 11h, hein, quelque chose comme ça. Et comme ça, pour, entre guillemets, éliminer les moins bonnes réalisations plus vite, et pour pouvoir, plus on montait dans les notes, regarder un peu dans le détail. Donc ça prend un certain temps, surtout vers la fin, où là, ça se bagarre un peu. Donc voilà, c'était ça l'objet. Donc c'est toujours alors on a des petits nouveaux, là, que vous pourrez discuter avec eux, qui participent pour la première fois au jury. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est assez sympathique, je crois que tout le monde apprécie bien. Voilà. Donc, ce 3e prix, eh ben on va le faire, on va lancer la musique maintenant que vous savez mettre votre Gigi. Et là, c'est qui aurait ça. Là, le 3e prix, j'avais dit que c'était. Ok. Donc c'est. Ah oui. D'accord. Maintenant, je vais te donner ce micro. Voilà. Merci. Et qui représente la société. Vector. Voilà. Notre sponsor, un de nos sponsors. Donc, on peut attribuer un. Voilà, à Thibaut Frère et Benjamin Max Maire. Alors, je crois qu'ils sont sur Zoom, ils ne sont pas là dans la salle, mais je crois qu'ils sont sur Zoom, donc s'ils peuvent brancher leur micro, ils pourront peut-être vous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Et vous me voyez ou pas? Alors, on vous entend super bien, voire pas encore, mais en tout cas, on voit votre réalisation. Ah. On va peut-être ça. Peut-être qu'on le voit maintenant, non? Alors, ils sont là. Ah, ils sont là, et pourquoi ils sont pas là? Ah oui, parce que tu es sur le... Il faudrait que tu reviennes sur Zoom. C'est un challenge, là. Ah. On vous appelle. Ah voilà, ça y est, on vous a. Alors, tu le mets un peu de côté pour qu'on voit aussi leur réalisation. Voilà, ben on vous laisse nous dire un petit peu ce que vous avez fait. Présentez-nous votre réalisation. Très bien, je peux commencer. je pense. Ouais, oui. Ok, bonjour. Du coup, on est de Metz, Grand Est, et on s'est bien creusé la tête pour trouver des axes d'analyse sur le jeu de données, qui est intéressant. Et on était quand même tenté par la réalisation de quelque chose de très beau graphiquement, et un peu l'envie de s'amuser avec l'outil 3D 3JS. Donc on a opté pour une réalisation en 3JS, D3JS, je crois que c'est les 2 outils. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est du React Free Fiber et du D3JS principalement. Et on a quand même orienté notre database sur le côté esthétique. Et donc on a une visualisation chronologique des jours par jour des épreuves paralympiques et olympiques. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'était de reprendre les codes de la course à pied. Si tu vas tout au début de la timeline, on voit qu'il y a une espèce de petit damier qui rappelle un petit peu l'esthétique de la course. Et l'idée, c'était de représenter la timeline des Jeux Olympiques un petit peu selon cette esthétique-là, en fait. Voilà. Rien de particulier, il n'y a pas de travail narratif spécifique, si ce n'est le rapprochement entre course et timeline. Voilà. D'accord, et en plus vous avez fait un calendrier à la fois pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques. C'est ça, alors au début c'était un problème de performance, et on n'arrivait pas à coller les deux en même temps. Et il se trouve qu'on a fait une optimisation de performance qui nous aurait permis de coller les deux bout à bout, mais il y a quand même de gros écarts entre, alors on s'est permis de mettre les deux séparément. Mais ouais, effectivement, on a bien les deux. Ok. Bon, ben, bravo.
Ah ben, on vous enverra vos lots, puisque vous êtes à Metz. Hein, ben, bravo encore. Alors, ben voilà, les lots, ils sont là. Donc maintenant, on va passer au deuxième prix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus moi, je vais vous faire quand même une petite blague là, de ChatGPT qui était pas mal. C'est pourquoi les données ont-elles été ravies de rencontrer un graphique en secteur? Parce qu'elles savaient que cela signifiait une part de gâteau pour tout le monde. J'en ai une autre qui est pas mal aussi, c'est comment une visualisation de données peut-elle être comme une baguette magique? Parce qu'elle peut transformer des ensembles de données ennuyeux en quelque chose de fascinant. Bon, je trouve que quand même, ChatGPT se défend pas mal quand même. Bon, alors les jeux de données, on a vu, ça me fait rire ça aussi. On a vu que les jeux de données, bon, en apparence, bon, les données des Jeux Olympiques, ça peut être très neutre et voilà, sans plein d'informations, mais on se dit très neutre. Mais en fait, ça l'est jamais parce qu'en fait, le data visualisateur ou la data visualisatrice, je ne sais pas si ce mot existe, mais on va considérer qu'il existe, il va chercher des informations et avec ces informations, il va chercher une histoire, il va raconter son histoire avec sa propre perception des choses. Et voilà. Et on le voit bien d'ailleurs dans les 22 jeux de données qui ont été réalisés, il y a 22 histoires qui sont différentes et il y a très peu d'histoires qui finalement, on peut dire, étaient vraiment identiques. Chacun a pris les choses sous sa langue. Donc là, on va faire le deuxième prix, donc la médaille d'argent, si je ne m'amuse. Et là, c'est Christophe Lebeau qui est ici, qui va prendre avec Léo. Donc tu peux prendre le micro si tu veux. Voilà, bonsoir à tous. Et le deuxième prix, pardon, est attribué à Super Houssen. Eh bien, Loïc Deneau. Alors déjà, tu as tes lots, là. Le prix, belle bûche, et ça roule bien aussi. Et plein de lectures et de choses très sympas. Voilà, tu m'as épousé. Et ben écoute, je vais te laisser le micro et tu vas nous dire exactement ce que tu as fait, quelle histoire tu nous as raconté. Merci beaucoup. Bonsoir. L'idée du projet, c'est de faire un. Enfin, déjà, j'ai pas mal, comme tout à l'heure, mis pas mal de temps à trouver quel angle j'allais adopter. J'avais pas énormément de temps parce qu'on était en train de déménager, et voilà. Et finalement, moi j'aime bien tout ce qui est dans le. Merci, c'est bon. Ouais. J'aime bien tout ce qui est dans le style un peu sketch ou doodle, j'en fais à la main. J'ai trouvé récemment cette librairie qui s'appelle rookviz.js qui permet de faire des graphiques en barre. Alors on peut les détériorer beaucoup plus. Par contre, par rapport à d'autres librairies, on a peu d'options. Par rapport, moi j'utilise beaucoup iCharts.js et il y a peu d'options en plus. Et donc l'idée c'était un peu dans le cadre de ce style fanzine, d'essayer d'avoir un esprit un peu, peut-être pas vraiment de mauvaise foi, mais un peu critique sur les prix, les tarifs pratiqués lors de ces Jeux Olympiques. Notamment, on n'avait pas de données là-dessus, mais l'augmentation des prix des transports pendant les Jeux, des choses comme ça, on m'a mis la puce à l'oreille sur cette thématique, et donc j'ai essayé de montrer que si on va aux Jeux Olympiques pour voir des médailles, il faudra payer beaucoup plus cher que si on va simplement aux Jeux Olympiques pour voir une épreuve quelconque. Donc j'ai opté pour deux représentations différentes, donc ce graphique en bas qui reprend, qui fait la comparaison des prix par site pour les épreuves à médaille et les épreuves sans médaille, et en dessous, donc c'est par discipline. Voilà, il y a un graphique de répartition de points avec donc là c'est par discipline, et donc l'idée c'était aussi de faire des commentaires avec une petite voix un peu pas forcément bienveillante qui venait dire des fois un petit truc pas gentil. Donc la conclusion de mon étude, c'est que le bénévolat c'est une option pour voir les jeux à moindre coût, pour bien servir les riches. Voilà. C'est ChatGPT qui m'a suggéré, mais j'utilise la version 4. Et, non, c'est une blague. Bon, voilà.
Enfin, au départ, au début, on avait eu beaucoup de mal à comprendre parce que c'était le titre, c'était des Jeux Olympiques de Bourges. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire Bourges là-dedans? Et après, on est dit, bah oui, c'est bourgeois, quoi. En tout cas, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est presque militant. C'est un message qui est passé à travers ces données et je trouve que ce travail était très intéressant et le jury l'a beaucoup apprécié. Donc, bravo. Bah, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais appeler notre dernier sponsor, pour remettre le premier prix. Parce que j'avais prévu quelque chose pour le premier prix. Et vraiment, je n'avais même pas prévu de blague, ChatGPT était épuisé, donc voilà. Donc là, c'est la plus haute marche du podium, c'est la médaille d'or. Donc là, c'est le drapeau, la main sur le cœur, et puis les petites larmes sur le bord des yeux. Voilà. Donc c'est la personne qui a gagné donc la meilleure des 22. Donc ça va être remis par Pascal André, qui est de la société Pierre Barre, et Oussel va nous lancer la musique. Voilà. Et le premier prix est attribué à Etibalise Le Garreta. Bravo, félicitations. Je commence par donner deux trophées, sachant plein de choses. Ah oui. Plein de belles choses. Oui, merci. Alors, pas tout avoir. on va éviter de tous casser la gueule. Merci. Bon, bah, merci pour cet accueil. Et donc, avec mon database, j'ai voulu. Je me suis mis à la place d'un Parisien. Et donc, du coup, l'objectif, c'était de voir où est-ce qu'il y aura tout le monde. Donc, si on descend un petit peu, ici, il y a une première introduction. Mais ici, on voit bien où est-ce qu'il y a les emplois du jeu et combien de gens sont attendus dans chaque ville. Ensuite, j'ai mis Paris au microscope. Donc, comme ça, les Parisiens, effectivement, peuvent voir où est-ce qu'il y aura tout le monde et aussi où est-ce qu'il y aura les endroits du jeu. Et ensuite... C'est surtout... Je connais sa voix, mais si c'est vrai. Et ensuite, j'ai voulu faire la même chose, mais cette fois-ci, je les séparais par jour et par discipline. Donc comme ça, on voit un calendrier de JO et aussi on peut voir où il y aura tout le monde. Et voilà. Bravo. Comme vous le constatez, cette année, le premier prix a été attribué donc à une visualisation statique, qui est un peu en format, j'allais dire, vertical, comme le Kakemono qu'il y a là. Et le jury a été vraiment très impressionné par la qualité des graphiques, les couleurs, et puis même la façon de présenter le nombre de disons les capacités de certains sites. Et donc vraiment, on était vraiment enchantés. Donc bravo, parce que quand on gagne le premier prix de Toulouse Dataviz, on rentre on peut mettre ça dans son CV, quelque part. Hein, tout à fait. Bon, voilà, bravo. Donc, bravo, et merci encore. Donc, ça va terminer notre cérémonie de la Camis Party, mais la Camis Party n'est pas tout à fait terminée puisque nous avons préparé un buffet et que c'est l'occasion d'échanger entre vous. Il y a certainement plein de choses à se raconter. Sachez que toutes les databases sont déjà sur notre site internet, je l'ai communiqué, voilà. Et puis on va communiquer dans les jours qui viennent, les vainqueurs, on va remettre le site à jour pour ça. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, il faut que les vainqueurs viennent et on va jouer le petit truc pour qu'on fasse une